Aujourd'hui, un patient m'a dit « Si je fais votre technique du décalage, je ne vais pas arrêter d'y penser toute la journée et je vais faire des rituels toute la journée, ça va être horrible. » C'est une phrase typique qu'on entend quand on commence à expliquer la stratégie du décalage avec des patients qui souffrent de troubles anxieux et des patients qui souffrent de TOC, notamment les TOC de vérification, mais aussi beaucoup d'autres. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est normal que vous pensiez comme ça de prime abord, mais pourquoi vous avez tort. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous expliquer comment devenir expert dans cette stratégie-là et comment venir à bout de vos comportements de vérification et de réassurance. Dans les troubles anxieux et dans les troubles obsessionnels compulsifs, il y a une composante anxieuse qui est bien évidemment très importante. Elle est très importante non pas parce qu'il y a des dangers réels, mais parce que le cerveau va bugger et va nous pousser à surréagir à quelque chose d'assez mineur, à quelque chose de pas très dangereux, comme si le signal de fumée de votre cuisine, comme si l'alarme à fumée de votre cuisine se mettait systématiquement en route quand vous faisiez griller du pain ou à cause de la vapeur d'eau de la cuisson de vos pâtes. Et bien souvent, là c'est la panique et on va vite aller faire tout un tas de compulsions, tout un tas de rituels ou tout un tas de stratégies de réassurance pour vite calmer cette angoisse. Et vous aurez aussi remarqué, si vous souffrez de troubles anxieux ou de troubles obsessionnels compulsifs, que malgré le nombre de fois que vous faites ces stratégies-là, eh bien vous n'en venez jamais à bout. C'est jamais suffisant, il faut toujours faire plus de rituels, toujours plus de compulsions, et surtout, au fur et à mesure des années, vous vous rendez compte à quel point elles prennent de plus en plus de place. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, ça ne fonctionne pas parce que c'est une stratégie à court terme. Ce qui est d'ailleurs pour vous très souvent très frustrant. Vous avez l'impression de ne pas faire assez bien ces stratégies, de ne pas les faire comme il faut et de ne pas y arriver. Mais la réalité, c'est que cette énergie investie dans ces stratégies-là ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le problème ne vient pas de ce que vous identifiez comme étant un danger. Le problème vient d'un défaut d'interprétation que fait votre cerveau et d'une hypersensibilité de votre cerveau. Donc en voulant très vite calmer l'angoisse le plus rapidement possible, eh bien vous n'agissez pas sur l'hypersensibilité de votre cerveau ou le défaut d'interprétation que fait votre cerveau. Sur du long terme, vouloir réagir très vite, comme s'il y avait le feu, ça vient au contraire renforcer votre sensibilité et renforcer les mauvaises interprétations qu'a votre cerveau. Parce que si vous êtes hypersensible à l'anxiété, mais que dès que vous ressentez de l'anxiété, eh bien, vous cherchez à l'annuler tout de suite, votre cerveau n'a pas le temps de se désensibiliser. Ou que si votre cerveau vous dit que telle chose et telle chose sont dangereuses, et que vous y réagissez comme si elles étaient dangereuses, eh bien, votre réaction vient renforcer la croyance erronée de votre cerveau. Prenons quelques exemples pour illustrer tout ça. Si vous êtes hypersensible au piment et que vous ne mangez jamais de piment, d'après vous, au fur et à mesure des années, votre sensibilité va augmenter, se maintenir ou diminuer? Elle va au mieux se maintenir et au pire augmenter. Parce qu'au début, vous allez éviter de manger absolument tout de pimenté, mais quand il y aura un petit peu de nourriture, ne serait-ce qu'épicée, vous allez également l'éviter, et ce qui fait que votre sensibilité, au fur et à mesure, de manière très insidieuse, va augmenter. Ce qui fait que plus rapidement vous allez réagir à votre anxiété, plus rapidement vous allez vouloir cesser de la ressentir, plus vous allez la ressentir. Et c'est là où la stratégie du décalage est vraiment géniale de par sa simplicité. La stratégie du décalage peut être comprise par une thérapie d'exposition extrêmement progressive. Si par exemple vous avez un TOC de vérification et que vous venez de partir de chez vous et tout de suite vous êtes pris de l'obsession « est-ce que j'ai bien fermé ma porte ?» et de la compulsion « il faut vite que j'aille vérifier ». Et bien là, c'est tout simplement de faire une pause et d'attendre. Vous attendez simplement 5 minutes.
Vous attendez 5 minutes et vous allez voir ce qu'il se passe. Et déjà, pendant ces 5 minutes, au lieu de répondre du tac au tac à votre TOC, eh bien, vous allez vous souvenir que là, en fait, c'est votre TOC. Vous allez vous souvenir de ce que vous savez sur votre pathologie. Et là, vous allez commencer à pouvoir un petit peu prendre de la distance sur cette obsession et sur cette compulsion. Vous allez défusionner avec le dialogue anxieux et obsessionnel dans lequel vous êtes empêtré. Et vous allez décaler pour une durée déterminée. Au début, ce sera peut-être que 5 minutes. Mais pendant ces 5 minutes, eh bien, vous apprenez à mieux tolérer vos obsessions, à mieux tolérer votre anxiété. Vous commencez à désensibiliser votre cerveau et surtout vous lui montrez « Eh oh, là tu m'as envoyé un message comme s'il y avait la Troisième Guerre mondiale et que je devais réagir tout de suite sinon j'allais mourir. Attends, moi je te dis que c'est pas dangereux. Donc du coup, je vais attendre 5 minutes pour répondre au signal erroné que tu m'envoies. » Et là, de par notre comportement, on vient faire comprendre à notre cerveau qu'en fait il se trompe. Et au bout des 5 minutes, on va vérifier la poignée de porte. Et c'est là où c'est super intéressant. C'est qu'il n'y a pas d'interdit. Si vous souffrez de TOC, vous dites souvent il faut que j'arrête de faire, il ne faut plus que je fasse. Et vous savez aussi que ça ne fonctionne jamais. Ou alors ça fonctionne pendant un temps, vous prenez sur vous, et paf, après ça explose. Ce n'est pas une bonne stratégie. Ce n'est pas une stratégie qui est durable, encore une fois, sur du long terme. La stratégie de décalage se base sur du long terme. Et si au bout du temps que vous aviez décidé en amont la durée du décalage, eh bien vous n'en avez plus envie, vous n'en avez plus envie. Parce que c'est aussi ce qui arrive. Sur le moment, le cerveau il pète un câble, attention, 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 mais en fait, si vous attendez, eh bien le niveau d'anxiété commence à diminuer tout seul. Et là, une des principales difficultés que les patients peuvent évoquer, c'est « ouais, mais si je commence à décaler entre chaque rituel, je suis pas sorti, quoi. Je vais faire ça toute ma putain de journée. » Sauf qu'en fait, c'est faux. Encore une fois, il faut penser les choses à long terme. Si déjà votre TOC, actuellement, et vos vérifications, vous faisiez économiser du temps, eh bien ça se saurait. D'accord ? Donc, la stratégie du décalage, c'est une stratégie d'investissement. Vous allez investir un petit peu de temps dans le décalage, mais vous allez à la fin de la journée gagner du temps en temps de rituel. Parce que le temps que vous aurez décalé, l'émotion va chuter, la compulsion se fera moins importante. Ce qui fait que les rituels derrière seront moins longs. Et surtout, c'est tout bêtement mathématique. Si vous faites des vérifications 10 minutes toutes les heures au cours de votre journée, on va dire que vous dormez 8 heures, donc vous êtes éveillé 16 heures. Ce qui fait que vous faites 16 fois 10 minutes de compulsion avec 50 minutes entre les deux. Eh bien, il vous suffit de commencer à intégrer 5 minutes de décalage à chaque fois que vous allez vouloir faire vos 10 minutes de vérification pour que, à la fin de la journée, vous ayez gagné 16 fois 5 minutes de décalage. 16 fois 5 minutes de décalage, ça fait 80 minutes, ce qui fait que vous allez décaler pendant 1h20 au cours de la journée. Sauf que 1h20 au cours de la journée, eh bien ça fait qu'il y a 2 fois où les rituels vont passer à la trappe. Et 2 fois où ça va se faire en douceur. Parce qu'encore une fois, vous avez le droit de ritualiser, il n'y a pas d'interdit, mais vous allez juste décaler. Et oui, parce que si vous êtes réveillé pendant 16 heures, mais que vous rajoutez 1h20 de décalage, eh bien, il y a 2 fois où les rituels y vont passer, sans même que vous vous en aperceviez. Et à la fin de la journée, vous n'aurez pas fait 16 rituels, mais 14. Et vous restez comme ça pendant quelques temps. Et la fois prochaine, vous espacez à 10 minutes, et 15 minutes, et 20 minutes, et comme ça, vraiment tout petit par tout petit, vous réduisez le nombre de rituels que vous faites, et tout ce temps que vous économisez, vous pouvez l'utiliser à faire des choses beaucoup plus intéressantes dans votre vie, et vous déconditionnez petit à petit de votre TOC. Et petite précision, bien évidemment, quand vous décalez votre rituel de vérification, eh bien, vous ne faites pas de vérification mentale en même temps, sinon ça ne fonctionne pas.
vous affairez à d'autres choses, les autres choses que vous avez à faire, mais pas uniquement des choses pour vous calmer ou pour vous déstresser. Parce que là, vous seriez dans une stratégie d'évitement, ce qui n'est pas non plus la bonne stratégie à adopter. Vous décalez de 5 minutes, de 10 minutes, de 15 minutes, 20 minutes, 1 heure par la suite, et pendant ce laps de temps, vous continuez à faire les choses que vous deviez déjà faire dans votre journée. Donc si je peux résumer, quand on souffre de TOC ou de troubles anxieux, le but n'est pas de directement se dire « il faut que j'arrête tel comportement d'évitement, tel comportement de réassurance qui vient maintenir mon trouble ». Ça ne fonctionne pas, c'est trop frontal. Il faut se déconditionner petit à petit de toutes les différentes stratégies qu'on a pu mettre en place. Et dans le cadre de ce déconditionnement, introduire des durées de décalage entre chaque et avant chaque comportement est une stratégie vraiment très efficace et au final assez indolore. Il faut la faire systématiquement, tous les jours quand ça arrive, mais ça porte vraiment ses fruits au bout de quelques semaines dans les cas les plus rapides ou alors au bout de quelques mois dans une autre majorité de temps. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de poster plusieurs fois par semaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et on m'a dit que ce n'était pas des pouces bleus, que ça faisait des années, parce que ça m'aide beaucoup pour le petit pouce. Et si vous avez envie de faire part de votre expérience, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Et je vous dis à très bientôt.